Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 11 mars 2025. Tout à l'heure, je posterai un tirage pour les membres. C'est prédiction sentimentale avec datation. Et pour tout le monde, les tirages sentimentaux pour le mois de mars. Donc ce sera autour des Gémeaux, Cancer et Lion. Donc nous sommes le mardi 11 mars 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le 2 d'air. Alors vous doutez, vous hésitez. On a l'as d'air. 2 d'épée, as d'épée. Pourtant vous savez la vérité. Donc vous doutez encore. Vous hésitez encore et pourtant vous savez la vérité. Vous savez le bon choix. Vous savez ce que vous devez penser, dire, faire, commencer, couper, arrêter, démarrer. À moins que ce soit l'autre. L'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, doute, hésite entre deux choix, deux personnes, deux situations, hésite à faire quelque chose, et pourtant connaît la vérité, c'est ce qu'il faudrait couper, c'est ce qu'il faudrait démarrer, c'est ce qu'il faudrait faire, dire. J'ai l'impression que c'est plutôt l'autre qui doute. Enfin, je crois que de votre côté, il n'y a aucun doute. Vous connaissez la vérité, vous savez ce que vous devez arrêter, ce que vous devez commencer, vous avez confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions, et il n'y avait aucun doute à ce sujet. Par contre, on a une personne en face de vous, au niveau sentimental, ou l'ex-autre, qui continue de douter, ou d'hésiter entre deux choix, ou par rapport au fait de faire quelque chose, ou qui doute de soi, qui doute d'autre chose. On a l'univers. D'accord. Alors, ça peut être vous. À la rigueur, le seul plan sur lequel vous doutez, alors c'est pas en amour, je pense pas, mais vous doutez au niveau du travail, d'atteindre toutes vos ambitions, tous vos objectifs, vraiment tous vos rêves, les plus grands, les plus fous. Ou alors au niveau social, de pouvoir toucher du monde, peut-être réussir peut-être sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou peut-être par rapport à un voyage, voire un tour du monde, quelque chose de très grand. Vous doutez de vous pour réussir et atteindre tout ça sur un plan professionnel et social et d'ambition et de rêve. On a le chagrin et peine. Ouais, 3 d'épée. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur de souffrir. Vous avez peur de vous tromper. Vous, féminin, vous doutez dans votre énergie masculine, ancrage, travail et social. Et vous avez peur de vous tromper. Par contre, je pense que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou l'ex-autre, doute et hésite, peut-être par rapport à une fin de cycle, peut-être aussi par rapport au travail et à la vie sociale, mais ça implique peut-être des choix, des conséquences, des fins de cycle au niveau amoureux. Doute qu'il fallait rompre avec vous, que ça doit se terminer avec vous, ou qu'il faut rompre avec quelqu'un d'autre, que ça doit se terminer avec quelqu'un d'autre, ou avec des gens, ou un travail, ou je sais pas quoi. On vous dit que vous, féminin, vous vous sentez trahi. Vous, il n'y a pas débat en fait. Cette personne vous a trahi, vous a trompé, vous a manipulé, a choisi quelqu'un d'autre, vous a mis en porte-à-faux avec des tiers, n'a pas assumé. Et vous, je crois qu'il n'y a plus débat au niveau sentimental. Cette personne vous a fait du mal et maintenant c'est terminé en fait. Mais cette personne se pose encore la question, est-ce que c'est terminé avec vous ? Est-ce qu'il faudrait en terminer avec je sais pas quoi, je sais pas qui ? Alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mardi ? Donc on vous dit que vous doutez de votre réussite et pourtant on vous parle d'atteindre une grande réussite, vos ambitions, toucher du monde au niveau social, vos objectifs de voyage. Il y a peut-être des choses par rapport... Vous doutez aussi, il y en a qui vous posez des questions sur l'univers, sur les étoiles, sur la forme de l'univers, la Terre même peut-être, les étoiles, les ovnis, les je sais pas quoi, les autres dimensions, les espaces-temps. Bon, écoutez, vous avez du temps, enfin, je vais dire vous avez du temps à perdre. Non, mais c'est bien de se poser des questions. J'ai déjà fait plein de tirages sur le sujet actualité il y a quelques années pendant le Covid. Ah oui, attendez.
Alors, vous posez des questions sur le monde, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est vrai, alors oui, ok, bon, là, peut-être ça peut plus vous impacter prochement, parce que les ovnis, les étoiles, bon, voilà. Bon, même si pour certains, vous pensez que ça va vous impacter peut-être prochainement, de manière proche à vous, bon, pourquoi pas, si vous posez peut-être des questions à ce sujet. Par contre, j'ai oublié de poser la question, tiens. C'est tellement lointain, je pense qu'il faut peut-être revenir à nos moutons. Par contre, pour ceux qui se posent des questions au niveau actualité, je posterai un tirage, mais ce sera uniquement pour les membres. Mais j'ai décidé de plus les mettre pour les membres qui ont le forfait le plus cher, et pour ceux qui ont le forfait classique des tirages membres. Je crois que c'est 7 € par mois, je sais plus. Demain, je sors un tirage actu sur toute la partie Trump, Macron, la guerre, tout ça, machin. Voilà. Bref. Mais je sors pour les membres parce que je veux pas... Je sais pas, c'est plus la ligne directrice de ma chaîne, les tirages actu. Premièrement. Deuxièmement, je pense que c'est plus important que chacun se ressente sur soi-même, plutôt que de partir sur les narratifs où c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir, hein, les dirigeants, machin, tout ça. D'ailleurs, le tirage le confirme. Bref. C'est dit, on a le valet de coupe. D'accord, alors on a l'autre qui se pose des questions parce que cette personne a un enfant, ou veut des enfants, à moins qu'il y ait une histoire de nouvel amour. Ah, c'est peut-être vous dans ce cas-là. Puisque pour vous, l'autre, c'est terminé, il n'y a plus de doute à ce sujet, il vous a trahi, il vous a blessé, c'est fini. Vous vous demandez si, grâce à du monde, des rencontres sociales, le travail, des voyages, je sais pas quoi, vous allez faire une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Il y a un nouvel amour pour vous. Sinon, il y a déjà des nouveaux projets, de la créativité, des nouvelles ambitions, objectifs, nouvelles rencontres sociales. On a le 7 de coupe. Vous êtes dans le flou toujours à ce propos. Vous dites, vous savez pas. Y aura-t-il une nouvelle rencontre ou faut-il déjà faire vos nouveaux projets? Et puis, je vous dis, l'autre se pose des questions à propos de ses enfants. Il y a un flou dans l'entourage. Son entourage, ils savent pas trop, eux, où ils campent, ou ce qui va se passer. Alors, du coup, il sait pas trop par rapport à ses enfants, un enfant, ou avoir un enfant. Dernière carte. Alors pour ceux qui sont pas en âge d'avoir les enfants, c'est les petits-enfants, les machins, tout ça quoi. Hein, vous adaptez. Pas peine de me dire j'ai plus de 70 ans, je peux plus avoir d'enfants. Il y a des gens de 18 à 45 qui regardent ma chaîne. Dernière carte. La trahison. Bon, de toute façon, vous, féminin, c'est pas votre souci, vous en avez rien à carrer en fait. Vous partez du principe que cette personne vous a trahi, vous a trompé, vous a fui, vous a manipulé, vous a blessé, a préféré des tierces à vous a mis en porte-à-faux, n'a rien assumé. Il ferait ce qu'il veut, de qui il veut, de où il veut, avec ses gosses, avec quelqu'un d'autre, avec une rencontre, avec le monde, avec le travail. Pour vous, de toute façon, votre avis est tranché en fait. Cette personne vous a trahi jusqu'à preuve du contraire. Peut-être il hésite. Non, c'est pas terminé, peut-être je peux une nouvelle chance, je peux m'excuser, bon, déjà, il ne le fait même pas. Il n'est même pas capable, il fuit l'idée d'une nouvelle chance avec vous, de faire ce qu'il faut, de réparer, sûrement parce qu'il y a un porte-à-faux avec soit les enfants, soit les gens, soit l'argent. C'est toujours pareil. Hein. C'est c'est les liens du sang, l'argent, l'image sociale. Donc, écoutez, il fuit, tant mieux, parce que de toute façon, cette personne vous a trahi et vous en vouliez plus, vous en voulez pas. On a la réunion, et vous allez être réunis avec la bonne personne, par contre. On a la créativité, mais pour ça, il faut vous penser autrement. Alors déjà, il faut penser autrement, il faut pas être avec... il faut déjà arrêter de croire que c'est cette personne qui vous a trahi, hein, qui a préféré d'autres personnes, d'autres choses à vous. Donc déjà, c'est la première chose, il faut changer votre logiciel de pensée et arrêter de croire que cette personne vous est destinée pour envisager peut-être une rencontre avec quelqu'un d'autre. Et puis, faire autrement peut-être aussi pour rencontrer quelqu'un. Donc on vous parle de créativité, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Vous hésitez, est-ce que votre travail, des rencontres sociales, des voyages vont vous amener une nouvelle rencontre? Pour l'instant, non. Pour l'instant, tout ce que vous pourriez rencontrer, ça ne serait que trahison. Alors vous prenez ou pas le message, moi c'est le message que je vous donne. Aujourd'hui, si vous envisagez une nouvelle rencontre, un nouveau départ avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous trahira aussi, qui fuira aussi, qui partira aussi, qui fera les mêmes choix. Lien du sang, argent, image sociale. Donc merci mais non merci. Pour l'instant... Voilà. Vous avez peur de vous tromper dans votre travail. Pourtant, on vous parle de nouveau départ créatif. Si, vous pourriez être trahi dans le travail ou dans la vie sociale. Des gens vous quittent, des gens partent. Des gens ne veulent pas travailler avec vous, des gens ne veulent pas vous rencontrer, des gens ne veulent pas que vous soyez... mais c'est peut-être juste une blessure de la trahison, c'est peut-être juste une peur aussi.
C'est possible, quand on fait des choses nouvelles, quand on ne fait pas en fonction des gens, mais qu'on fait pour ses propres objectifs et envies, on peut du coup être trahi ou délaissé dans le travail ou la vie sociale. On va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets. On a les faux jumeaux. Bon, écoutez, de toute façon, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne, ex-personne en face de vous au niveau sentimental, était une fausse flamme jumelle. Ce n'était pas la personne qui vous est vraiment destinée. C'est quelqu'un qui préfère les enfants, les liens du sang à l'amour et aux liens d'âme. C'est quelqu'un qui préfère l'argent à l'amour. C'est quelqu'un qui préfère l'image sociale plutôt que être aimé d'une personne. Donc, c'était pas la bonne personne. C'était quelqu'un en plus d'immature. C'était quelqu'un qui a pas votre niveau spirituel, psychologique, intellectuel, créatif, énergétique. On a les ex-relations sociales. Peut-être même vous identifier des relations sociales du même acabit qui font maintenant partie aussi de votre passé, qui sont dans le même style de choix, de toute façon, de vie. Alors on va préciser la carte. Donc sur les faux jumeaux, vous pouvez rencontrer d'ailleurs plusieurs fausses flammes jumelles qui sont toutes des personnes immatures, qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas se tourner vers l'avenir, qui pensent que c'est vous peut-être d'ailleurs qui êtes immature, parce que vous ne voulez pas d'enfants, ou parce que vous ne voulez pas que les enfants prennent le pas sur vos choix à vie de bonheur personnel, vous ne voulez pas vous sacrifier pour eux, quitte à être malheureux et à leur donner un mauvais exemple de sacrifice, ou vous ne voulez pas privilégier l'argent et l'image sociale, donc ils pensent que vous êtes peut-être immature, vous n'êtes pas ancré dans la réalité. On a l'ermite, ils pensent ce qu'ils veulent, vous leur parlerez pas, surtout ils vous parleront plus non plus. Donc vous voyez, on a quelqu'un en face de vous qui fait son choix jusqu'au bout, de vous trahir, de vous quitter, de vous délaisser, de partir, parce que cette personne n'est pas comme vous pense d'ailleurs être sage en fait. Finalement, cette personne pense être beaucoup plus sage que vous, féminin, c'est marrant. Cette personne est plus immature, a moins de bagages psychologiques et spirituels et de réflexion derrière et de dépassement de soi, mais cette personne se pense quand même plus sage et plus intelligent que vous. Bon, donc cette personne vous fuit et vous quitte. Donc vous pourrez vous sentir trahi aujourd'hui d'un silence, d'une absence. On a le chariot, mais pas du tout, vous allez vers une grande réussite. On vous parle d'une victoire, on vous parle d'avancée. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est une fausse flamme jumelle, c'est une personne immature. C'est des gens aussi, sinon, qui parlent pas ou qui se pensent sages, mais il n'y a pas d'argument quand on détricote, quand on va au bout des réflexions. Voilà, il n'y a pas. C'est psychologiquement pas construit, quoi. Ou argumentairement parlant, sociétalement parlant, il n'y a rien qui est construit, quoi. Bon, donc vous allez vers une grande réussite, mais on a cette personne qui pense toujours vous être destiné. Ah d'accord, on a même l'énergie masculine ici qui vous fuit et qui pense vous donner une leçon. Je ne te parle pas, je vais même vers un nouvel amour, je m'occupe de ci, de mes enfants, mon argent, mon image sociale. Ça te donnera une bonne leçon, féminin. Tu vas te sentir mal. Tu vas te sentir mal parce que je te suis destiné, donc tu vas te remettre en question. Vous allez vers une grande réussite et une grande stabilité. On a le un jour et une semaine. Je crois que cette personne, pendant un jour, une semaine, va se rendre compte qu'il s'est planté. Vous vous sentez même encore mieux, encore plus dans la clarté, dans la réussite et dans le bien-être sans cette personne. Alors c'est bizarre d'être bien sans quelqu'un qui ne vous est pas destiné et qui croit vous faire une bonne leçon avec des comportements et des arguments toxiques. Bizarre. Normalement, vous devriez avoir tort et vous sentir mal. Dans la réunion, bon, on vous dit qu'en réalité, vous êtes en train de vous réunir avec la bonne personne. Alors déjà, avec votre propre énergie masculine, de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour être heureux, heureuse, mais vous êtes en voie de rencontrer la vraie personne qui vous est destinée pour être vraiment heureux ensemble. En tout cas, en fond de vous, vous le savez. Vous saviez que c'était quelqu'un d'immature, qui n'était pas à votre niveau, et que vous êtes beaucoup plus heureuse, heureux sans cette personne, et beaucoup plus authentique et vrai vous-même. On a le fou. Vous prenez un nouveau départ en toute légèreté, spontanéité, sans aucun souci. On a le signe du taureau, peut-être ce signe peut vous parler. On a beaucoup... il y a beaucoup de taureaux qui me suivent. Le signe des taureaux sort aujourd'hui. Ouais, forcément, je suis taureau, je capte peut-être un peu mieux les énergies des taureaux, donc vous êtes beaucoup à regarder. On a le jugement, la réponse divine. On va vous donner la réponse. Le tirage des taureaux, je peux déjà vous donner le titre. Il ne vous surveille plus, croyez-le. Donc en plus, cette personne vous a peut-être dit « je m'en fous de toi, je regarde pas ce que tu fais, ça m'intéresse pas, j'ai changé ». Prenez-le au mot, il vous a fui, il veut pas être avec vous, tant mieux, il ne vous est pas destiné, il laisse la place et les énergies à la bonne personne. On va tirer une carte au-dessus du 2 d'air. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Vous avez des doutes pourtant. Aveuglé.
Je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Alors peut-être aujourd'hui, vous n'allez pas voir clair. Peut-être mes tirages vont pas vous parler d'ailleurs. Peut-être vous allez dire, tiens, ça me parle plus, je comprends pas. Donc vous allez avoir l'impression d'être dans l'illusion que vos intuitions vous parlent pas, que vous comprenez rien, que vous doutez. Mais vous allez relativiser, vous allez rester zen finalement. Peut-être des fois aussi, ça sert à rien de savoir la vérité. L'important, c'est pas de savoir la vérité, c'est d'être heureux, c'est d'être bien. Et aujourd'hui, malgré vos doutes et hésitations, vous allez vous sentir zen, serein. Vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous voulez et de manifester la réussite et d'attirer l'amour aussi que vous souhaitez. Donc voilà, malgré vos doutes. Un petit conseil au niveau du travail. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner ? On vous dit de garder la foi. L'univers s'occupe de tout. Vous inquiétez pas, si vous êtes une belle personne, si vous n'avez pas trahi, trompé, menti, manipulé, fui, si vous ne faites pas passer les enfants par principe, mais que vous préférez leur donner un exemple de bonheur, d'épanouissement, si vous ne choisissez pas l'argent en premier, mais vos passions, et si vous en foutez de l'image sociale, mais vous voulez juste être aimé de gens que vous appréciez aussi, eh bien, tout va bien pour vous. Donc vous inquiétez pas pour le travail, on vous annonce une grande réussite, l'univers s'occupe de tout. On a la fête du masculin. Alors après, c'est à vous de poser des actions. Ça tombe pas du ciel. Vous pouvez pas espérer gagner au loto si vous jouez pas au minimum. Et bon, je vous conseille plutôt de travailler et de faire quelque chose qui vous plaît et qui est pour vous, et ça marchera. Bon, et que aussi, bien sûr, ça peut intéresser les gens parce que bon, voilà. Mais si vous êtes le meilleur dans votre catégorie, même si voilà, ça peut aussi marcher. Donc, posez des actions concrètes au niveau du travail, on vous annonce une grande réussite. Et beaucoup de gens aussi, et des possibilités de déplacement. Bon, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, il ou elle a la foi. Mais cette personne ne pose toujours que des actions d'énergie masculine. C'est toujours pour l'argent, pour les gens, pour les liens du sang. Et pourtant, cette personne pense atteindre de la réussite. Ah bah oui, parce qu'ils sont nombreux à faire pareil. Pour l'instant, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Ça va couper, je coupe avant. Désolé. Oui, donc je disais, donc ça marche parce que pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui font pour l'argent plutôt que pour la passion, ce qui les intéresse, pour l'image sociale plutôt que pour eux-mêmes, voilà. Et puis pour les liens du sang plutôt que pour les liens d'âme et pour la foi. Donc bon. Mais il y a peut-être une fin de cycle, peut-être que l'énergie masculine commence un peu à arrêter ce processus, ces choix-là. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour ce mardi 11 mars 2025? On a le 2 d'air. Alors on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, ou l'ex-personne en face de vous au niveau sentimental, doute et hésite déjà. Doute de son choix d'avoir mis fin à la relation avec vous, mais doute aussi d'un choix à mettre fin avec des gens, un travail, l'argent... Bon, serait plutôt sur un nouveau départ amoureux, une autre rencontre, ou serait plutôt à se concentrer toujours sur ses enfants. Et donc, vous trahit, vous quitte, vous fuit. Mais vous, de toute façon, vous saviez déjà que cette personne vous trahissait ou vous trahirez pour toujours les mêmes raisons. De votre côté, vous hésitez, vous doutez de votre réussite professionnelle et sociale, de vos ambitions atteintes. Pourtant, il y a de la réussite pour vous, il y a des nouveaux départs, de créativité, de projets qui vous plaisent, de rencontres. Mais vous avez toujours peur d'être trahi. L'êtes-vous vraiment? Ou est-ce que c'est juste une peur? Il est possible qu'il y ait quand même des gens qui vous quittent et qui vous tournent le dos parce que vous ne faites pas les mêmes choix qu'eux. Mais bon, on ne fait pas les choix pour les gens. On ne fait pas comme l'énergie masculine avec l'image sociale. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.